Alors, Hachem, le Zohar ce matin, sponsorisé par la famille Matzliach, le Nishmat, Dina, Rachel, Chantal, Rachel, Bat Dina, Hachem. Patach ve'amar. Rabbi Shimon, il ouvre son discours en disant, avec un verset de Shir Hashirim, Kemigdal David Savarer. Ton cou est comparé à la tour de David. Banoui le talpiot, construit sur le talpiot. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va essayer d'expliquer ce verset. Ton cou est comparé à la tour de David. À Jérusalem, il y a une tour qui s'appelle Migdal David. Ils disent que David Amelech est enterré là-bas. Et les gens vont aller là-bas pour faire le Tehillim, pour pèleriner. En vérité, on ne sait pas. On n'est pas sûr si David Amelech est enterré là-bas. Mais, comme ça, ils disent les gens, ils disent là-bas comme ça, que David Amelech est enterré. Mais non, là-bas, il s'appelle Migdal David, la tour de David. Il dit que Migdal David Savarer. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde, quelle est la partie la plus belle dans le corps? C'est le cou. Tu peux avoir une personne qui est très beau ou une très belle d'apparence, mais s'il a un petit cou, ça gâche tout. Tu comprends? Le cou, c'est une partie. Même dans l'animal, je crois, non? Le cou, tu as le filet mignon, tu as le mer. Alors le cou, c'est quelque chose de très important. Alors il dit, David Amelech, et Shlomo Amelech, il dit, que Migdal David, comme la tour de David, c'est quelque chose de beau. Parce que quand tu vas à Jérusalem et tu vois le Migdal David, c'est beau. C'est le plus haut. C'est une beauté de voir la tour de David. C'est ainsi Jérusalem, Banoui, mais elle est construite le talpiot. Elle est construite talpiot. Qu'est-ce que c'est talpiot? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, talpiot, c'est deux mots combinés ensemble. Talpiot. Comment on dit une bouche en hébreu? P. Comment on dit plusieurs bouches? Piot. Qu'est-ce que c'est tal? C'est méchant tel, une colline ou une tour, dépendamment qu'est-ce que tu veux. Tel, c'est comme une tour ou une colline. Alors il dit comme ça, il y a une colline ou il y a un tour dans le monde, que dans le monde en entier, tout le monde fait face à ce tour. Où ça? C'est Jérusalem. Qui veut dire quoi? Explique Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde, tu es en Amérique du Nord. N'importe où en Amérique du Nord, n'importe quel État, tu veux faire la prière. Où tu dois te diriger? Jérusalem. Pas Est. Non, Jérusalem. Ne dis pas Est. Okay. Jérusalem. Okay. Alors, par exemple, Canada, c'est Sud-Est. Okay? Dans les États-Unis, c'est l'Est. Alors, là où tu es en États-Unis, en Amérique du Nord, tu tournes vers Jérusalem pour faire ta prière. Tu es en Russie. Tu dois tourner à Jérusalem. Où est le Jérusalem par rapport à la Russie? Ouest. Là où tu es dans le monde, on te dit, tu veux faire la prière, tu te retournes en direction de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui arrive? Que tout le bouche de tous les Juifs du monde, ils sont tournés à Jérusalem. Alors, on dit Jérusalem, Tal Piot. C'était une tour où tout le bouche du monde, ça veut dire tout le bouche de tout l'âme Israël, retourne vers cette place. Tu comprends? Tout le monde tourne vers cette place et ils prient vers le même endroit. C'est extraordinaire. Jérusalem, elle ramasse tout le prière du monde et après ça monte dans le ciel. Ça veut dire de là on comprend, quand vous allez visiter à Jérusalem, le Kotel, si tu es parti en Israël et tu n'es pas parti au Kotel, tu n'as rien fait. Tu es parti partout en Israël, Yam HaMelach, tu es parti tout. Mais si tu n'es pas parti, dis-moi, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas parti au moins une journée, tu n'as pas pris une journée pour aller faire une petite prière là-bas, un petit Tehillim, une petite Mincha, il y a toujours Shachrit, Mincha, Arvit, enchaîne, une après l'autre. Prends une demi-heure, prends une heure, aller à Jérusalem pour... Ah non, je suis à Haïfa, que tu sois à Haïfa, que tu sois à Beersheba, tu dois aller une journée à Jérusalem pour faire la prière au Kotel. Quand tu arrives là-bas, tu crois que là-bas c'était un studio? Là-bas, les gens arrivent, prends-moi la photo. C'est pour ça que tu es parti prendre la photo pour dire à tout le monde, c'est pas ça. Tu es parti pour faire la prière. Parce que c'est l'endroit le plus sacré au monde. Et sache qu'au moment que tu es là-bas et tu fais ta prière, il y a 15 millions de bouches qui sont tournées vers cette place. On est 15 millions dans le monde aujourd'hui. 15 millions de bouches maintenant, ils sont tournés vers cette place. Et quand tu fais ta mincha, 15 millions de prières montent en haut. Okay? Tu imagines quel kedusha il a cette place. C'est extraordinaire. Oui, après que tu as fini, faire tout ce que tu veux me souvenir. Oui, pas de problème, prends une photo. Il n'y a pas de problème. Tu as fait qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu as fait ta prière, tu as fait ton tehillim, tu prends une photo pour montrer à la famille, tu sais, à tes enfants, c'est important, j'étais au Kotel et tout ça, c'est extraordinaire. Il y a 10 ans, il y a une de pierres de Kotel qui a commencé à couler de l'eau.
Ils ne comprenaient rien, personne ne comprenait. Ça coulait de l'eau. Les gens prenaient des photos et toutes les photos sortaient noires. Même des gens d'ici, je sais qu'il y avait un ici, il a pris des photos, il m'a dit j'ai pris des photos. Il est venu pour voir, tout est noir. Et plein de gens. C'est un miracle. Okay? Alors, pour te dire, c'est pas un studio là-bas, tu prends sur le mur, c'est l'endroit, hein? Je ne sais pas. Toi, peut-être, toi aussi, tu as fait ça. Alors, pour te dire que tel pilote, c'est un endroit tellement saint que tout le bouche au monde, il se tourne vers cet endroit. C'est un endroit où il y a la tour de David, qui est comparée à une coude d'une personne. Okay? Alors, pour dire que c'est un endroit sacré. Maintenant, regarde. Après 22 ans de séparation entre deux frères dans la Torah, il y avait deux frères qui sont séparés 22 ans. Yosef Hatzadik avec son frère Benjamin, Binyamin. Ils sont frères de la même mère. Parce que Yosef, il avait 11 frères. Okay? Mais rien qu'un des 11 était de la même mère. Le reste était des autres mères. Ils avaient tous le même père, Yaakov. Combien de mères ils avaient? 4. 4 mères. Un père, Yaakov, 4 mères. 12 frères. Mais il y a 2, Yosef et Binyamin, c'est son frère. Ils sont séparés, ils ne se sont pas vus 22 ans. La première chose, quand ils sont rencontrés, Yosef leur dit, Ani Yosef, je suis Yosef, votre frère. La première chose, il est parti voir son frère, son petit frère Benjamin. On le sait, la Torah dit, il est tombé sur le cou de Benjamin. Vaipol al tzavarav, il est tombé sur le cou de Benjamin. Binyamin nafal al tzavaro, et Binyamin est tombé sur son cou. La Gemara pose une question, combien de coups avait Benjamin? Yosef, c'est écrit, Benjamin est tombé sur son cou. Ça veut dire que quoi? Quand il est tombé sur lui comme ça, à l'enlacer, il lui a mis sa tête sur le cou. Ok. Et Yosef, nafal al tzavarav. Combien? Il avait 2 coups? Okay? Dit la Gemara, non. Dans ce moment spécifique, les 2 frères avaient une vision. Quelle était la vision? Benjamin a vu que dans la région de Yosef, là où stationnait Yosef en Israël, il y aura le Mishkan. Et le Mishkan, un jour, va disparaître. Alors Benjamin, il pleurait pour le Mishkan. Pas seulement pour son frère qui n'a pas vu 22 ans. Il a pleuré pour le Mishkan qui va être dans la part de son frère Yosef et un jour va disparaître. Mais Yosef, il a pleuré sur le cou de son frère Benjamin. Qu'est-ce que sont les coups? Dans la région de Benjamin, ça va être le 2 Beth Amikdash qui vont être construits. Jérusalem, aujourd'hui, c'est là où était la région de Benjamin. Et là, 2 fois, à 2 reprises, première fois, les Babyloniens ont détruit le temple, deuxième fois, les Romains ont détruit le temple. Yosef, il a eu la vision que les 2 temples vont être détruits. Alors, il est tombé sur le coup, avec S, de Benjamin. Pas 2 coups. 2 coups, ça veut dire le 2 tours qui vont être détruits 2 fois. Ils ont eu cette vision au moment où les 2 frères se sont rencontrés. Alors, Aseret et Shevatim, Galou, et après, il y avait l'exil de 10 tribus, Ken, Vaivku, Ken, et ils sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce que Yosef et Benjamin et le frère sont rencontrés, mais Yosef et Benjamin, ils sont en train de voir qu'un jour, toute la famille au corps va être dessoudée. Ils vont être dispersés dans le monde. Et c'est l'exil que nous passons maintenant. Tous les Juifs sont dispersés dans le monde. Et c'est sur ça que Yosef pleurait sur le cou de Benjamin. Alors, espérons, comme était après 22 ans, eux, ils ne sont pas vus. Nous, c'est 10 000 ans déjà. Non, c'est 3 euros encore. Eux, ils ne sont pas vus de 22 ans. 20 ans, nous, c'est 2000 ans qu'on n'est pas encore à Jérusalem. Alors, espérons que ça va être le retour. Bimera, bienvenue. Amen, Keni Ratzon.